Je vais vous présenter le sac globalement, sans rentrer dans les détails de son contenu. Donc ce sac, je vais vous le présenter, il s'agit du sac Symbiome Access 50 plus 10, donc en fait 52 plus 12, qu'on trouve dans une grande chaîne de magasins de sport. Pas la peine que je le cite, tout le monde a reconnu. Donc ce sac se présente, je vais vous le montrer au fur et à mesure, donc de plusieurs poches. C'est un sac qui vaut une centaine d'euros, qui m'a été offert par quelqu'un qui s'y connaît. Il y a à peu près donc 1 an et demi, j'ai remplacé mon ancien sac qui était un 50 litres. Celui-là, bon, au début j'étais un peu dubitatif, il me semblait un peu gadget, et à l'usure, bon, en fait je l'apprécie fortement. Vous avez donc dans ce sac 50 plus 10 la poche de 10 litres qui constitue le couvercle du sac, ce que j'appelle le chapeau. C'est une poche amovible, assez simplement. Alors pour une journée en hiver où je vais emporter peut-être plus de nourriture, où je vais marcher juste une journée en emportant plus de nourriture et de protection thermique en cas où je rencontrerai un petit souci qui me bloquerait dans la montagne, ou si je dois porter les raquettes, ce genre de choses, je vais retirer, puisque je n'ai qu'une journée à passer, le 10 litres et je vais marcher en 50 litres, ce qui est largement suffisant pour une journée de marche, tout confort. Pour plusieurs jours, je vais emporter le 10 litres. Donc chacun y va de son utilisation. Ce sac présente un porte-carte. Quand on a donc le sac dans le dos, on peut ramener ce chapeau devant soi. Donc on a deux clips qui vont venir se mettre au niveau des ventrales. On va pouvoir venir les accrocher. Le sac sera donc porté sur la poitrine. Là cet élastique, donc il va venir se remettre au-dessus, hein, c'est pas un souci, il va par l'avant du sac. Donc on peut donc consulter sa carte de cette façon. Je vous dis tout de suite, moi j'utilise pas cette option. C'est aussi possible avec cette petite sangle là de se constituer, alors j'en fais qu'une, un petit sac à dos. Bon, il y a un dérouleur à l'intérieur, hein. Un petit sac à dos utile pour donc en vacances, si vous êtes en camping et que vous laissez le principal de vos affaires au mobil-home, au camping, à l'hôtel, à l'auberge, etc. Vous avez ce petit sac pour aller se promener, faire du tourisme, de la visite. Vous pouvez donc mettre vos documents administratifs. Si vous êtes en bivouac et qu'il faut se rendre à un point d'eau un peu plus loin que votre bivouac, vous mettez vos affaires de toilette. Par exemple, hein, au début je faisais ça, j'avais mon équipement toilette dans ce sac. Je l'utilise autrement, je vous le montrerai donc à l'occasion de la présentation de mon équipement pour tout ce qui est portage de l'eau. Alors on revient sur le sac. Alors, avoir une poche principale, un compartiment principal, classique, un compartiment inférieur, on voit qu'il est renforcé, deux poches latérales, deux poches filets, un système donc de ceinture ventrale, hein, donc on porte sur le bassin, un sac à dos en randonnée. On a donc des petites poches qui se ferment et des poches filets devant. On peut mettre son téléphone portable ou ses documents administratifs. Attention, ça craint l'eau quand même, hein. Ou les barres de céréales quand on veut prendre un peu d'énergie sans s'arrêter et sans avoir à retirer le sac du dos. Donc chacun son truc. On a donc des petites poignées, des élastiques sur les bretelles. Alors là c'est une demi-noix de coco qui me sert à prendre de l'eau dans les fontaines, puis à prendre montée. Là c'est pas le meilleur exemple, c'était juste parce que j'avais besoin d'accrocher quelque part. J'utilise souvent des petits mousquetons comme ça, du même magasin d'ailleurs, qui ne sont pas faits pour de l'escalade, hein. Ça va porter donc des accessoires sous le sac. Alors ça balance, hein, quand on marche, c'est pas mon truc, hein. C'est juste pour aujourd'hui. Voilà, on peut stabiliser avec une
élastiques. J'ai beaucoup d'élastiques dans mon équipement. Voilà. Alors, ces poches vont servir à chacune à une vidéo. On aura la poche dans laquelle j'emporte toujours à cet endroit-là le feu, la lumière, l'énergie. Toujours dans cette poche-là, les affaires de toilette, l'hygiène, le soin. Dans la poche centrale, le couchage et les vêtements. La poche inférieure, la popote, l'alimentation. Petit détail, sans vouloir faire un débat sur le poncho. Quand je marche avec un poncho, non, j'utilise pas cette option qu'on va trouver en dessous. Je recouvre le sac avec mon poncho. Poncho que je prends une taille au-dessus de la mienne, justement. Il me servira plus de bâche. On a une poche que j'utilise jamais, sauf si je marche avec une veste de plus. Donc la poche qui abrite un petit sac pour couvrir le sac à dos. On trouve souvent ce genre d'option dans le tout bon sac. La poche centrale, donc le sac a une extension, une fermeture qui permet d'accéder au fond du sac sans passer par le dessus, en théorie, parce que la façon dont j'utilise ne me permet pas. On a aussi une poche à l'intérieur, petit à point. Puis voilà pour la présentation du sac. C'est un sac qui était conçu pour son confort, pour être confortable. Il pèse 2,5 kg à vide. Ça paraît toujours trop lourd, même si c'est pas tant que ça. Ça reste plus léger que les sacs vieille école utilisés dans le monde du bushcraft. Un sac cuir, toile, avec des sangles en cuir, des boucles en laiton. Là, on n'est pas dans le côté classique, on est sur un matériel plus moderne. Il est réglable au niveau des bretelles. On peut travailler, comme ça. Tout est réglable. Au niveau du tour de taille, c'est un sac homme. Moi, je suis taille fine, donc en été, quand je marche léger avec un t-shirt, j'ai tendance à être au taquet. Mais dès l'hiver, ce problème est résolu avec une veste, un pull. Ma ventrale est mieux ajustée. Que dire sur ce sac? Son défaut principal, c'est qu'il faut bien prendre garde, à mon avis, de remplir d'abord les poches latérales avant de remplir la poche centrale. Dans le cas contraire, si on tend trop la poche centrale, on aura du mal d'accéder aux poches latérales. Voilà. Ça, c'est son gros défaut. La couleur peut être un peu salissante. Il faut essayer d'en prendre soin. Sa grosse qualité, je l'ai dit, le confort. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore sur ce sac? Oui, il a été conçu pour être confortable, mais aussi pour ne pas dépasser la largeur du dos du randonneur. C'est à mon avis important quand vous randonnez, là où je marche, il y a de l'activité pastorale. Et quand vous traversez des pâturages, pour délimiter, donc ces pâturages sont clôturés, et pour ne pas barrer l'accès définitivement aux randonneurs, les éleveurs utilisent des chicanes. Donc vous passez dans une chicane, une porte-chicane en bois, souvent. Et le sac dans le dos, s'il est trop large, pour les sacs un peu style paramilitaire, avec des modules qu'on rajoute avec les attaches MOL, ça bloque, il faut des fois retirer le sac, le passer au-dessus. Moi je franchis quasiment tout avec ce sac. Je suis pas large, et puis le sac ne me dépasse pas, donc ça passe 90% du temps. J'ai pas besoin de retirer le sac. Voilà donc pour le sac Symbiom Access 50+10. On aime ou on n'aime pas la marque. Ce que j'aime aussi dans ce sac, c'est qu'il n'a pas un aspect paramilitaire. Je ne suis pas anti-militariste, mais l'uniforme, c'est pour les gens qui sont dans le métier, c'est le temps du travail, le temps du loisir. Je suis le randonneur tranquille, le pépère dans la montagne. Voilà donc. Pour cette partie présentation du sac, je pense en avoir terminé. Decathlon, zut, j'ai cité le mot, tant pis c'est fait, vous aviez compris. Decathlon sur son site présente ce sac. Alors, il y a la version féminine, il me semble. Il y a des versions profilées, enfin un peu plus profilées encore. Moi je pense pas en changer tout de suite. Honnêtement, il est costaud. Alors je rentre pas dans le détail de son contenu, parce que ça sera présenté dans d'autres vidéos. Hop, la partie consacrée à la présentation du sac étant terminée, je vous présente maintenant le refuge choisi pour aujourd'hui. Il s'agit de l'abri du Bois du Creux, qui se trouve sur la commune de Granges-en-Monzé. Je l'ai choisi non pas pour son aspect technique, mais pour sa situation géographique. Il s'agit d'une bonne entrée en matière pour la série de vidéos qui va suivre, dans la mesure où cette commune
se situe à l'entrée du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Elle en fait partie pour les 2/3 de son territoire. Et cette commune s'ouvre sur la vallée de la Vologne, une vallée sauvage. Au milieu coule une rivière qui prend sa source, donc la Vologne, qui n'est pas dire une rivière seulement connue pour un fait glauque, mais qui est aussi donc, une belle rivière de première catégorie pour les pêcheurs, qui prend sa source au Honeck, un sommet vosgien, vosgien 2 fois, vosgien parce qu'il est sur le massif des Vosges et vosgien parce qu'il se trouve sur le département des Vosges, donc un des plus hauts sommets du secteur, très fréquenté par le tourisme. Un paysage donc de chaume, hein, un paysage avec très peu d'arbres ou des traits d'altitude, et un paysage où se trouve donc encore des névés jusqu'au mois de juillet. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce refuge, qui est un refuge fabriqué par une association, donc par des bénévoles. Alors on va s'en approcher. On va rendre hommage un petit peu à ces bénévoles de l'association Les Monts de Fontaine, qui donc ont réalisé une action de promotion touristique en fabriquant ce refuge, qui ma foi donc date à peu près d'1 an et ne présente pas de traces de dégradation, ce qui est logique car il n'offre pas un abri total, donc au fêtard, puisqu'on ne peut pas y faire un feu dans une cheminée ni dans un poêle à bois, et qu'il ne protège pas complètement des intempéries, notamment du froid. Dans le cas contraire, il aurait été vite dégradé en faisant l'objet par exemple de graffitis. Donc il se trouve dans un secteur facile d'accès, même en voiture. On voit, le ciel est bleu dans les Vosges, ça arrive souvent, hein, quoi qu'on en pense. Après on est vite dans une belle forêt. Je fais un petit tour, voilà. Un peu de botanique. Alors, je ne suis pas un expert en flore, je dirais qu'il s'agit d'un arbuste, enfin d'un petit arbre qu'on appelle le sorbier des oiseleurs. Voilà. Alors cet abri a un frère, à moins de 2 km de marge ici, sur la commune de Jussarus, qui s'appelle la cabane des gardes, qui était fabriquée par le même concepteur, la même personne. Cabane des gardes qui lui ressemble un peu, un petit peu plus évolué à mesure où il offre sur les côtés donc une petite protection, une palissade. Voilà, donc d'autres abris vous seront présentés, qui auront eux par contre des intérêts plus techniques à nous proposer, le chauffage, la situation géographique sur le massif, sur des réserves par exemple. Donc vous verrez ça au fur et à mesure des vidéos qui vont suivre. On reprend le chemin. C'est reparti. Tu viens? Qu'est-ce que t'en penses? On reprend le chemin? On reprend le chemin. Allez, c'est parti. C'est par là, gros.